Putain, c'est vrai qu'il est gros. Jiangxi. Tu cherches la mort. Ah. Donne-moi ça. Arrête de jeter des trucs n'importe où. Et, je dois dire que Jiangxi a un sacré cul. On voit tout de suite qu'elle peut faire des fils. Qu'est-ce que tu regardes? Ah. Elle passe à l'action. Toi. Tu es sa mère. Ton fils a dit qu'avec mon gros cul, je pouvais faire des fils. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle ou quoi? Mon fils ne faisait que plaisanter. Moi, je ne comprends pas les plaisanteries. Je voulais juste savoir si celles qui font des fils ont tout un gros cul. Qu'est-ce que tu as dit? Ah. Ah. Putain, c'est vrai qu'il est gros. Jiangxi. Tu cherches la mort. Ah. Je m'appelle Jiangxi. Si comme dans Sans foi ni loi. J'ai toujours été têtue. Je ne comprends pas les plaisanteries. Ma grand-mère disait qu'il m'avait trouvé dans une poubelle. Alors je suis vraiment allée dans la rue. Me prosterner devant les poubelles. J'ai distribué des petits tracts partout pour retrouver ma mère, jusqu'à ma majorité. La famille m'a alors trouvé un fiancé. Mais ce fiancé avait une meilleure amie, inséparable. Jiangxi. Te voilà. Vous êtes très belle. Dans 3 jours, c'est le mariage arrangé entre les familles Jeanne et YE. Vous allez éblouir tout le monde. Jiangxi. Dans 3 jours, tu vas épouser mon frère Jin. Oh, tu essaies déjà ta robe de mariée. Mais ton futur mari est dans mon lit. Alors c'est ça. Vous étiez déjà ensemble. Je suis sa meilleure amie. Tu ne pourras jamais rivaliser avec la place que j'occupe dans le cœur de Jin. Tu veux parier? Le soir même de votre mariage, il sera encore dans mon lit. D'accord. C'est entendu. Le jour du mariage, je vais clouer Jin sur ton lit. Belle-sœur, te voilà. On joue à action ou vérité. Yunia, tu as perdu. Tu dois révéler un secret de Jin. Ah. À l'intérieur de la cuisse de Jin, il a un grain de beauté. À ce moment-là, c'est trop beau. Belle-sœur, plus tard, quand vous serez ensemble, tu seras chanceuse. Ah. Oh, vraiment? Toi, baisse ton pantalon. Je veux voir si c'est vrai. Belle-sœur, tu ne serais pas fâchée? C'est juste un jeu. Je balance un scoop pour détendre l'atmosphère. Pas besoin d'être si sérieuse. Ça met Jin dans une position embarrassante. À l'intérieur de la cuisse de Jin, il y a un grain de beauté. Trop beau. C'est bien toi qui l'as dit, non? Jiangxi. Yunia plaisantait juste. Désolé. Dans mon monde, il n'y a pas de blague. Je vais lui baisser le pantalon tout de suite. Si, ça correspond à ce que tu as dit. Alors c'est de l'adultère avant le mariage. Je l'enverrai directement dans les groupes familiaux des 2 familles. Et le diffuserai en boucle. Jiangxi. Tu es sérieuse? Tu es folle. Toi. Toi. On dirait que c'est vrai. Tu es folle. Toi, moi et Yunia, on a grandi ensemble depuis l'enfance. On a même pris le bain ensemble.
Quelle partie de mon corps? Elle n'a pas vu? Pour une petite blague comme ça, faut-il en faire tout un plat? Quelle déclaration classique. Ces 3 mots, c'est une blague, sont votre passe-droit. Dès que vous dites que c'est une blague, je dois tout encaisser. Pourquoi tu es si mesquine? Yunia est ma meilleure pote. C'est normal qu'elle sache que j'ai un grain de beauté à la cuisse. Pote. Tu veux parier? Le soir de votre mariage. Il sera encore dans mon lit. Est-ce que ça aussi, c'est une blague? Ou alors, vous acceptez que votre copine est à ses côtés un meilleur ami masculin qui peut partager son lit? Toi. Toi. Ou toi. Viens. Dis-moi. Si ton copain avait une meilleure amie, comme ça, est-ce que tu le supporterais? Belle-sœur, je t'ai appelé en vidéo. Pour plaisanter. C'était juste un petit test avant le mariage. Je ne pensais pas que tu enregistrerais l'écran. À l'avenir, je n'oserai plus t'embêter. Je vais m'éloigner de frère Jin. Ne pleure pas, Yunia. Jangsi, Yunia t'a déjà expliqué. Oublions cette histoire. Oublié? À cause de toi, notre soirée a été gâchée. Ce n'est pas suffisant, notre mariage, c'est après-demain. Tu dois absolument créer des problèmes maintenant? Contiens ton mauvais caractère. Jusqu'après le mariage. Ne sabote pas cette affaire familiale. Si cette alliance échoue, ta famille Zhang est finie. N'oublie pas que c'est ta famille Zhang qui a supplié la famille Y pour cette alliance. On dirait que ton père ne te l'a pas dit. C'est votre famille Y qui a supplié la famille Zhang. C'est comme ça que ce mariage a été arrangé. Si le mariage échoue, c'est votre famille Y qui est finie. Mais, les affaires de ma famille ont encore besoin de lui. Je vois. Notre petit jeu va devoir continuer. C'est le costume de Y Jin. Mais ça sur son épingle de cravate. Mademoiselle Zhang, c'est l'anniversaire de Monsieur Y aujourd'hui. Il va me tuer. Non, il ne le fera pas. C'est une petite plaisanterie, entre futurs époux. Il adore plaisanter. Il ne prendra pas ça au sérieux. La famille Zhang est immensément riche. La fille aînée des Zhang a toujours eu un caractère de cochon. On l'appelle la démoniaque de Pékin. Je l'installe tout de suite. Oui, je te porte un toast. Santé. Qui est cette demoiselle? La fiancée du jeune maître Y. Ce n'est pas mademoiselle Zhang? Elle s'appelle Qi Yunia. C'est la meilleure amie de mon fils. Leur relation est meilleure que celle d'un couple. Désolée, belle-sœur. Je sais que tu ne veux pas me voir. Je vais immédiatement m'éloigner de frère Jin. Je pars tout de suite. Bien. Pars. Toi. Jansi, je vais te tuer. Yunia. Jangsi, qu'est-ce que tu fais? C'est pas elle qui voulait partir? Elle dit qu'elle veut partir, mais elle bouge pas d'un poil. Je l'aide et tu m'en veux? Toi. Tu es vraiment irrécupérable. Yunia, on y va. Je t'emmène te refaire une beauté dans la loge. La belle fête d'anniversaire de mon fils, gâchée par tout ce cirque. Jansi, en tant que ta future belle-mère, je dois te faire une remarque. Ces derniers jours, toutes les histoires que tu as créées, j'en ai entendu parler. Cette Yunia, c'est la meilleure amie d'enfance de mon fils. Tu ne peux pas, à cause de votre mariage arrangé, priver Y Jin du droit d'avoir une petite amie. Pour être la femme des Y, il faut savoir être tolérante. Ne transforme pas quelques plaisanteries en un vrai cirque pour tout le monde. Donc, selon toi, tout ce qui se passe entre eux peut être expliqué par des blagues? D'accord. Dans ce cas, moi aussi, avec Y Jin, je vais faire une petite blague. Ça ne vous dérange pas, j'espère. Frère Jin, après ton mariage, je ne veux pas être séparé de toi. Je veux te demander quelque chose. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Je te le donne. Un enfant. Je veux avoir un enfant avec toi.
Putain. Quel scandale. Ça pique. On est de bons amis. Notre relation est pour la vie. Tu ne trouves pas que élever un enfant ensemble serait excitant? On peut coucher ensemble. Ou bien aller à l'hôpital pour une FIV. Madame. Je suis un peu bête, têtue de nature. Je ne sais pas faire la différence entre une blague. Dis-moi, Yunia, est-ce qu'elle plaisante? Vite, vite, range ça. Vite, allez prévenir Jean. Oui. Jancy, tu m'as espionné? Je ne sais pas faire la différence entre toi et ta meilleure amie, si c'est du sérieux, ou une blague. Alors, j'ai dû enregistrer, pour le montrer à tes parents. Toi. Belle-sœur. Frère Jean et moi, on n'a rien fait. Si tu ne veux plus qu'on se fréquente, je pars à l'étranger tout de suite. En Australie. Je ne reviendrai jamais. Parfait. Préparez-lui un billet d'avion immédiatement, et expédiez-la en Australie cette nuit. Ah, et souvenez-vous, le billet, c'est elle qui paie. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâchez-moi. Lâchez-la. Jancy, ne va pas trop loin. Mon fils et son ami sont proches, et alors? Tu vas bientôt devenir la belle-fille de la famille YE. Pourquoi es-tu si mesquine? Et pourquoi tu ne trouves pas une amie à ton mari, alors? Toi, Ça suffit, arrêtez de vous disputer. Si ça continue, l'honneur de la famille YE sera complètement perdu. Jean, ramène ton frangin à la maison. Tous les problèmes attendent la fin de ton mariage. Demain. D'accord. Osez me piéger et m'humilier comme ça. Jancy, à la cérémonie de demain, je te le rendrai au centuple. Demain, au mariage, je veux que vous régliez cette Jancy, sur place. Mademoiselle qui? C'est la fille légitime de la famille Jeanne. Si on s'attire les foudres des Jeanne, nous deux, on va avoir du mal à s'en sortir. Voici 5 millions. Une fois la chose faite, je vous fais sortir du pays immédiatement. De plus, faites-lui boire cette potion aphrodisiaque. Je filmerai une vidéo et la diffuserai en direct à la cérémonie. Je vais la détruire. Sois tranquille, Yunia. Je t'ai aussi préparé un beau spectacle. Monsieur Jang, nous serons bientôt de la famille, pour le terrain au sud de la ville. Nous comptons sur votre soutien. On verra ça, une fois le mariage terminé. J'ai entendu que ma petite têtue avait remis à sa place la famille de son fiancé. Bien fait, une fille de la famille Jeanne doit être comme ça. ma chérie. À l'avenir, s'ils osent te faire le moindre affront, rends-leur l'appareil 10 000 fois. La famille Jang sera toujours ton soutien et ton refuge. Papa. Maman. Cette alliance avec la famille YE était une erreur de ma part. Leur technologie clé en IA n'est pour nous qu'un petit plus. Si tu n'es pas d'accord, maintenant, on peut rompre les fiançailles tout de suite. Viens. Pour ce qui est de fuguer, ta mère est une pro. Le secret, c'est tête haute, poitrine bombée, l'air assuré. Et une posture stylée. Ta belle-mère, elle me sort par les yeux. Je vais offrir à la famille YE quelques bonnes gifles. Maman, soyez tranquille. J'ai un plan pour ne pas me marier, tout en obtenant leur technologie d'IA. Tout à l'heure, un beau spectacle va commencer. Le marié arrive. Pourquoi porte-t-elle la même robe que Mademoiselle Jang? C'est elle amie de Monsieur YE. Mademoiselle Jeanne n'osera sûrement pas gâcher la relation entre deux frères. Belle-sœur. Frère Jean a dit que je serais son témoin. J'ai donc spécialement choisi la même robe que toi. Ça ne te dérange pas? On dit que tu es une têtue de naissance. Mais devant tous les notables de la ville, et les aînés, tu n'oserais quand même pas faire un scandale? Cette humiliation, tu vas devoir l'avaler. Tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Même si je me fiche de ce mariage. C'est moi qui suis chez moi ici. Pourquoi tu portes une robe de mariée? Oui. C'est Jancy qui se marie. Et elle se ramène avec une couronne et une robe de mariée. Je voulais juste porter une robe de mariée, pour plaisanter avec toi. C'est vrai. Yunia voulait juste détendre l'atmosphère. C'était une blague. Et toi, tu passes directement au coup. Une blague? D'accord. Alors laisse-moi te dire que la gifle que je lui ai donnée était aussi une blague. Toi. Ça suffit, devant la famille Jang. Vous allez nous ridiculiser jusqu'à quand? Jean, emmène Yunia d'ici. Une occasion comme celle-ci ne lui convient pas.
Oui. Monsieur Zhang, je suis vraiment désolé. J'ai préparé à l'arrière une autre robe de mariée neuve. Votre fille peut aller la changer. AM. Tu oses encore me regarder comme ça? Ce que tu viens de boire, c'est l'aphrodisiaque le plus puissant. Ah. Tu aimes bien les caméras de surveillance? Cet appareil est connecté à l'écran géant de la cérémonie. Toi, en train de faire la fête, avec des vieux lors de ton mariage, sera diffusé en direct. Dans 10 minutes, tout le gratin de la capitale sera au courant. La demoiselle Zhang est une femme débauchée et sans pudeur. Tu n'as pas peur de la vengeance des Zhang? Les Zhang, c'est qui? Sinon, cette alliance aurait déjà mené à la faillite. Tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Et en plus, je vais diffuser tes exploits en direct, pour que tous les amis de la capitale admirent tes charmes. À ce moment-là, devine, si ton père ne te jettera pas dans le fleuve. Ah. Yunia. Que fais-tu ici? Rien, frère Jin. J'ai réservé une chambre. On pourrait aller se reposer un peu. Mais, la cérémonie va bientôt commencer. Frère Jin, c'est peut-être la dernière fois pour nous. Et puis, c'est un mariage. Tu ne trouves pas que c'est excitant? Yunia. Pourquoi tu allumes le projecteur? C'est la cérémonie de mariage. Ça va bientôt commencer. Je veux la voir de mes propres yeux. La salle de réception. Frère Jin, tout à l'heure, sur l'écran géant, il y aura un direct plutôt amusant. Ne sois pas trop surpris. Quel direct? Tu verras bien. Dès que j'appuie sur ce bouton, sur l'écran géant du mariage, apparaîtra le direct d'une certaine chambre. Frère Jin. Peu importe. Mais, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi es-tu si passionné? Est-ce que tu as pris quelque chose de bizarre? Je ne sais pas. J'ai si chaud. J'ai soif. Mademoiselle Zhang. Qui? Patron, Zhang Si. C'est elle. C'est Mademoiselle qui nous l'a demandé. C'est elle. Qu'est-ce qu'on attend? Chopons-la. Aïe. Elle est si forte. Elle se bat si bien. Je me suis trompé. Je t'en supplie. Grâce. Tenter de piéger la fille aînée de la famille Jeanne de Pékin. Si cette affaire venait aux oreilles de ma famille, vous ne verriez pas la fin de la nuit. Mademoiselle Zhang, On a eu tort. C'est la faute de Yunia. Si vous voulez vivre, faites exactement ce que je dis. Rendez-lui ça. Elle voulait faire une diffusion en direct à mon mariage? Eh bien, je vais lui en offrir une. Demain, vous allez jouer une petite scène avec moi. Soyez tranquille. On le fera, c'est sûr. Sinon, je vous apporte ma tête.
Je ne prends pas les blagues à la légère. Si vous échouez vraiment, vous deux devrez vraiment m'apporter vos têtes. Mademoiselle Zhang. Comme vous l'aviez prévu, Qi Yunia est sorti et s'est précipité pour prendre une chambre avec Y Jin. On a remis la fiole dans sa chambre et on a installé des caméras. Les caméras sont reliées au grand écran de la salle de réception. Dès que Qi Yunia appuiera sur la touche de lecture de la télécommande, tout ce qu'ils feront dans la chambre sera diffusé en direct. Qi Yunia. Ce beau spectacle va bientôt commencer. J'espère que cette actrice principale, toi, t'amuseras bien. Ça va bientôt commencer. Pourquoi le marié n'est-il pas encore là? Beau-père, je viens d'envoyer quelqu'un le chercher. Peut-être que Jin et Xia aussi ont eu un contretemps. Ces jeunes amoureux, une fois qu'ils se parlent, ils oublient l'heure. Mais soyez rassurés, je vous donnerai des explications. Tu ferais mieux. Sinon, le terrain au sud de la ville, tu peux. Allez le chercher, vite. Oui. Où diable est passé Y Jin? Vite, allez chercher. Yunia, je dois y aller. Mon père me cherche. Non. Frère Jin, il n'est pas encore l'heure. Moi, j'ai encore quelque chose de bien à te montrer. Jansi. En ce moment même, tu dois être avec ces deux hommes, non? Bientôt, ta diffusion en direct sera retransmise sur l'écran géant de la salle de mariage. Ton image sera vue par tout le monde. Déshonoré et ruiné, mieux vaut mourir que vivre. Qu'est-ce qui se passe? Où sont-ils? Qi Yunia. Je t'avais dit qu'aujourd'hui, le jour du mariage, je pleurais Y Jin. Sur ton lit. Moi, Jansi. Je suis une tête de mule de naissance. Je ne plaisante jamais. Jansi. Tu es fini. Qu'est-ce qu'il passe? C'est trop osé. C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Comment osez-vous? Aïe. Osez diffuser une vidéo, porno, à la cérémonie de mariage des Zhang. Ils vont se faire massacrer. Y Cheng, j'espère que tu vas me donner une explication satisfaisante. Monsieur Zhang, du calme. Vite, coupez cette vidéo, coupez le son. Qui ose semer le trouble au mariage de la famille Y? Je le réduis en miettes. Ça? Cette voix, c'est... Ce n'est pas la pote de Y Jin, Qi Yunia. Et cet homme, c'est Y Jin, le jeune maître Y. Y Jin, en direct du mariage, en train de coucher avec sa pote. Un scandale monstre. Qu'est-ce que vous attendez? Prenez des photos, vite. C'est diffusé en direct dans tout le pays. Ça va faire la une. Vite, arrêtez le direct. On ne peut pas l'arrêter. L'équipement a dû tomber en panne. Alors qu'est-ce que tu attends? Va les chercher, vite. Oui. Yunia. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Est-ce que tu as mangé quelque chose de bizarre? Tu es si passionné. Bon, ça suffit. Il faut que je rentre. Si je ne rentre pas, cette Jiangxi va encore faire des siennes. De quoi as-tu peur? Tu as oublié la vidéo que je voulais te montrer? En fait, c'est Jansi avec un vieil homme, une vidéo d'eux ensemble. En ce moment, elle est avec un vieil homme. Elle s'éclate tellement qu'elle est diffusée en direct à toute la salle. Y Cheng. Où est ma fille? Si tu ne me donnes pas d'explication aujourd'hui, la famille Y n'a plus de raison d'exister. Moi, je ne sais vraiment pas. Je le jure. Je vais retrouver Mademoiselle Zhang. Saine et sauve. Je te le promets. Faites-moi confiance, je vous en prie. Donnez-moi encore une chance. Rassure-toi, papa. Je suis là. Aïe, quelle frayeur. Tu as un souci? Pourquoi ne pas nous en avoir parlé à l'avance? Si je n'avais pas agi ainsi, comment aurais-je pu découvrir les visages hideux de certaines personnes? Tu ne connais pas les règles? De quoi s'agit-il? Jeune maître, mademoiselle Qi, on vous cherche à la cérémonie. Jiangxi m'a contacté. Quel embarras. Dis-lui que je suis occupé.
Et qu'elle attende. Vos ébats à l'hôtel ont été diffusés en direct lors du banquet. Tout le pays a pu voir. Quoi? Quand est-ce que ça a été diffusé? Ça fait déjà 10 minutes que c'est en direct. Tout ce que vous avez fait a été vu en direct par tous les invités. Et tous les journalistes étaient sur place. Vos photos compromettantes sont partout sur Internet, ainsi que les vidéos. C'est la fin. Ki-Unien. C'est ça le grand spectacle que tu m'as promis? Comment est-ce possible? J'avais bien branché la diffusion. Sur sa chambre? Pourquoi c'est la mienne? Elle, comment est-elle à la cérémonie? Brillant. Ki-Unien. Merci pour ta diffusion en direct, on s'est tous bien amusés. Si tu en as assez de jouer la comédie, sors donc. Jancy, tu m'as piégé. Je t'ai piégé? Comment ça? Si je n'avais pas frappé la première, c'est moi qui serais diffusé en direct, non? Ki-Unien, tu te souviens de ce que j'ai dit autrefois, le jour de mon mariage, je clouerai Jin sur ton lit. Moi, Jancy, je ne plaisante jamais. Jancy, peu importe si ma réputation est ruinée. Mais, tu ne penses même pas à frère Jin et à la famille YE? Pourquoi as-tu falsifié notre vidéo? Falsifié? J'ai encore plus de preuves de tes complots contre moi. Tu veux que je les diffuse maintenant? Complot pour droguer, piéger, violer. Avec plus de 3 complices, c'est 20 ans de prison minimum. Quel complot? Des révélations sur des révélations. Je ne comprends pas ce que tu dis. Frère Jin, empêche-la, vite. Ça suffit, Jancy, je te préviens, ne pousse pas trop loin. C'est ta famille Zhang qui a supplié la famille Y pour ce mariage. Si l'alliance échoue, ta famille fera faillite. Je me demande, à quoi ressemblerait une demoiselle Zhang comme toi, dans un bidonville? Papa, ne te fâche pas, on l'a trop gâtée, c'est tout. Si elle ne me fait pas 20 prosternations aujourd'hui, je ne l'épouserai certainement pas. Espèce d'imbécile. Espèce de salaud, tu ne sais vraiment pas? J'ai passé 3 jours et 3 nuits à genoux chez les Jam pour demander ce mariage arrangé. Personne chez les Y n'était au courant. Si ça s'ébruite, comment pourrais-je encore diriger la famille? Mon fils. Tu es fou. Notre fils est clairement la victime ici. C'est la famille Zhang qui nous a supplié pour ce mariage. Ta gueule. Quelqu'un. Maîtrisez-les. Et faites-les taire. Mesdames et messieurs, le mariage d'aujourd'hui a connu un petit contretemps. Je déclare que le mariage entre les familles Y et Zhang est reporté. Reporté, tout Pékin attendait. L'union des Zhang et des YE. Nos investissements en dépendent. Maintenant que mademoiselle Zhang ne se marie plus, à quoi bon investir? Exactement. L'action des YE a déjà atteint la limite basse aujourd'hui. C'est la fin assurée. Donnez-nous un peu plus de temps. Dans 3 jours, nous organiserons une conférence de presse. Pour les médias. Et pour rassurer nos actionnaires. Dispersez-vous, allez-y. Allez, dispersez-vous. Monsieur Zhang, je vous en prie, donnez-nous une autre chance. Inutile. Le mariage entre les Zhang et les YE est annulé. Ce terrain, vous ne l'aurez pas non plus. La famille Y traverse une tempête. Nos actionnaires et nos soutiens attendent l'arrivée de mademoiselle Zhang. Je ne demande pas à mademoiselle Zhang d'épouser un YE. Je lui demande simplement de séjourner quelques jours chez nous et d'assister à la conférence de presse dans 3 jours. Si le public ne voit pas que nos familles sont brouillées, la famille Y pourra être sauvée. Vous avez maltraité ma fille, et vous voulez encore mon aide. Dégage. Si mademoiselle Zhang peut assister à la conférence de presse dans 3 jours, même sans dire un mot, la famille Y est prête à céder sa technologie d'IA. Inutile. La famille Zhang n'en a pas besoin. Ma fille s'est sacrifiée. Mon père a toujours voulu obtenir la technologie d'IA des YE. Si nous l'obtenions, la famille Zhang deviendrait la première famille de Pékin. Père, mère, vous m'avez protégé toute ma vie. Il est temps que je vous protège à mon tour. Bien, c'est entendu. Moi, Jancy, je répudie Jin aujourd'hui même. Je peux accepter de participer à la conférence de presse de votre famille YE. Mais, en échange, je veux que la famille YE me cède toute sa technologie d'IA. Que fais-tu, ma fille? Même si la technologie d'IA est rare, je ne peux pas l'obtenir, au prix du sacrifice de ma fille. Père, mère, vous me connaissez bien. Je suis né têtu. Quand j'ai pris une décision, je ne change pas d'avis. Toi. Sérieusement? Je ne plaisante jamais. J'espère aussi que vous ne plaisantez pas. Nous signons le contrat maintenant. Le contrat stipule que dès que je serai présente à la conférence de presse de la famille YE, vous transférerez immédiatement la technologie d'IA à la famille Zhang. Sinon,
100 fois l'indemnité. N'est-ce pas un peu précipité? Maintenant, immédiatement. Sinon, c'est non. D'accord, d'accord. Ce soir, nous avons préparé un dîner d'excuses, spécialement pour Mademoiselle Zhang. Mon père y assistera également. Nous espérons que Mademoiselle Zhang nous fera l'honneur de sa présence. Vous pouvez partir. Ma fille, tu as souffert. Tout le monde dit que tu es née têtue, mais ta mère sait que ce n'est pas de l'entêtement, c'est ton aversion naturelle, face à l'injustice. Tu sais trop bien ce que tu veux. Père, mère, vous en avez déjà assez fait. Notre famille Jeanne s'est lancée dans le domaine de l'IA il y a quelques années. Il nous manquait juste la technologie de base. Je ne laisserai pas passer cette occasion. Père, mère, vous m'avez porté toute ma vie. Vous m'avez toujours soutenu et toléré. Je veux continuer à être porté par vous comme ça, et je veux continuer à être têtu comme ça. C'est pourquoi je vais absorber la famille YE. Pour que ma famille Jeanne devienne la première famille de la capitale. Ma fille, tu as souffert. Non, pas d'injustice. Le contrat ne stipule-t-il pas que, dès que je me présenterai à la conférence de presse de la famille YE, ils nous transféreront immédiatement la technologie, mais le contrat n'interdit pas non plus que je fasse quelque chose sur place. Mademoiselle Zhang. Cette clé USB contient des preuves que Qi Yunyan t'a piégé. Prends-la. Dans 3 jours, j'en aurai besoin. Pour obtenir la technologie des YE, cette comédie doit encore être jouée. Oui. Un tigre qui chasse n'a pas besoin de harceler sa proie, il ne lui faut que le coup final. Qi Yunyan, Jin. Dans 3 jours, je vous offrirai un grand cadeau. Sur le lieu de l'alliance, entre les familles Zhang YE, un incident survient soudainement. Une vidéo du marié Jin trompant sa femme, avec sa pote, Qi Yunyan est diffusée sur place. Les actions des entreprises du groupe Y chutent de manière spectaculaire. Tous les actionnaires attendent la réponse de la famille YE. La famille Y tiendra une conférence de presse, dans 3 jours, pour répondre aux actionnaires et aux internautes. Putain. C'est la faute de cette femme, Zhang-Si. Je n'ai fait que tromper ma femme. Le jour du mariage, non? Elle a vraiment besoin d'en faire tout un plat aussi scandaleux? Jin, ton détective privé a découvert un secret de Zhang-Si. Il y a 20 ans, la famille Zhang a échangé les bébés par erreur. Zhang-Si n'est absolument pas l'enfant des Zhang. Quoi? Dans 3 jours, la conférence de presse sera diffusée en direct dans tout le pays. Il suffit que nous annoncions cette nouvelle sur place. Ça, ce n'est pas très bien, non? Pourquoi ce ne serait pas bien? Elle est têtue, non? Eh bien, je vais voir comment elle va pouvoir continuer à l'être. Zhang-Si ne tient que par le soutien de la famille Zhang derrière elle. Si ses parents apprennent qu'elle n'est pas leur enfant biologique, alors elle ne sera plus rien. Dans 3 jours, j'attends que tu te mettes à genoux à mes pieds pour implorer ma pitié. Yunyan, repose-toi un peu, je vais me changer. Grand-père va venir bientôt pour organiser un soi-disant dîner d'excuses. Je m'en fous. Vas-y, Jin. Oh, va-t'en, ton pote vient juste de partir. Je m'en fiche. À propos, explique-moi. Comment se fait-il que la personne que tu m'as recommandée il y a 2 jours soit du côté de Zhang-Si? Peut-être que Zhang-Si les a séduits. Cette femme... Mon cher frère, cette fois, tu dois absolument m'aider. T'inquiète, on est dans le même bateau. Prendre le contrôle des familles Zhang et YE, et venger notre humiliation d'autrefois. Alors, dis-moi ton plan. Dans 3 jours, la famille Y organisera une conférence de presse nationale. Zhang-Si y sera présente. Je veux, lors de cette conférence, révéler sa fausse identité d'héritière, et aussi diffuser une vidéo compromettante d'elle, pour la détruire complètement. La façon dont elle m'a traité aujourd'hui, je la lui rendrai au centuple. Mais, la calomnie, ça ne marchera pas. Elle ne se fera pas avoir 2 fois. Où trouver une vidéo compromettante d'elle? Oh, mon bon frère, toi aussi, tu es employé de la famille YE. Tu as accès à leur technologie d'IA. Aujourd'hui, avec toi et tes frères, on tourne une vidéo bien torride. On remplace mon visage par le sien grâce à l'IA. Venez tous par ici. Pas étonnant que tu sois la frangine de Jin.
Tu as couché avec chacun de ses frères. Je ne pensais pas qu'elle utiliserait le remplacement de visage par IA. Mademoiselle a vraiment vu loin. J'ai déjà installé une porte dérobée de surveillance sur son téléphone. Aussi, enquêter sur la véritable identité de Ki Yunia. Oui, mademoiselle. Et si on diffusait cette vidéo en premier? Pas la peine. Un petit clown. Attendons qu'elle se montre d'elle-même dans 3 jours. Il y a eu un incident lors du mariage aujourd'hui. C'est pourquoi ce soir, nous avons organisé ce dîner d'excuses. Pour nous excuser auprès de mademoiselle Zhang. Jin. Jiangxi, ne pense plus à ce qui s'est passé aujourd'hui. Belle-sœur, tu dois croire Jin et moi. Nous sommes innocents. Ces images en direct ont été générées par IA par des mal intentionnés. Tu as été trompé. Jin, ta frangine, si loyale, est en fait au lit avec tes vrais frères. J'aimerais voir ta tête quand tu verras la vidéo. Jiangxi. On va bientôt faire partie de la même famille. Tu ne devrais pas être aussi intransigeante. Les hommes, à l'extérieur, c'est normal d'avoir quelques amis proches. Pour être la maîtresse de la famille YE, il faut savoir être tolérante. Qui a dit qu'on était de la même famille? Je ne fais pas partie de votre famille. Ton mari ne t'a rien dit. Les fiançailles entre les familles Jeanne et YE sont annulées. La seule raison pour laquelle je suis venue aujourd'hui, c'est parce que la famille YE a accepté de me céder sa technologie d'IA. Quoi? Vieux YE, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Laissons cela de côté pour l'instant. Asseyez-vous d'abord. Aujourd'hui, notre patriarche, le vieux monsieur YE, est également présent. Ce soir, on ne parle que d'affaires familiales. Pas de travail. Frère Jin, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est la famille Jeanne qui a annulé les fiançailles? Impossible. C'est la famille Zhang qui m'a supplié de l'épouser. Elle ose annuler? La famille Zhang est finie. Elle fait son intéressante. Dans 3 jours, elle devra quand même m'épouser. Belle-sœur, c'est la place d'honneur. Le vieux monsieur n'est même pas encore assis. Comment oses-tu t'asseoir? La famille Jeanne est de modestes conditions. Chez vous, vous faites comme vous voulez, je m'en fiche. Mais maintenant que vous êtes chez les YE, ces règles de bienséance, vous devez les apprendre. Jiangxi, lève-toi et laisse la place. Il me semble que ce dîner est censé être un banquet d'excuses en mon honneur. Tu es vraiment sans gêne. Ça suffit. Pour un dîner en famille, on s'assoit où on veut. Jin va dire qu'on serve les plats. Serveur, servez les plats. Mademoiselle Zhang, servez-vous. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu es la future belle-fille de la famille YE. Tu n'as vraiment aucune notion des convenances. Pourquoi la tête du poisson n'est-elle pas tournée vers les aînés? C'est une règle établie par nos ancêtres. La famille YE a 100 ans de tradition. Nous n'avons jamais abandonné les règles de nos ancêtres. Tu ne comprends même pas cette règle basique. À l'avenir, comment pourras-tu être notre belle-fille? Laissez tomber, laissez tomber. Laisse tomber. Comment ça, laisse tomber? L'histoire de la tête de poisson est secondaire. C'est son attitude qui est le vrai problème. Depuis son arrivée, elle nous regarde de travers. Elle nous méprise ouvertement. Est-ce qu'elle nous a, la famille YE, un seul instant en estime? J'ai entendu dire qu'elle a aussi semé le chaos à la cérémonie. Accueillir une telle petite fille par alliance serait une insulte envers nos ancêtres. Jiangxi, dépêche-toi de présenter tes excuses à grand-père. Toi. Belle-sœur, présente juste tes excuses à grand-père. Grand-père est tout de même un aîné. La tête du poisson vers les aînés. C'est la règle. Tu as déjà semé le chaos ce matin, faisant s'effondrer l'action de la famille YE. Et maintenant, tu n'as même pas un peu de remords. Présente tes excuses, vite. Ceux qui devraient s'excuser, c'est votre famille YE, non? C'est vous qui devriez vous excuser auprès de Jiangxi. Vous m'avez piégé lors du banquet de mariage. Vous ne m'avez toujours pas donné d'explication officielle. Des explications? Quelles explications veux-tu? Je suis juste allé prendre une chambre avec Yunia. Était-ce nécessaire de diffuser ça en direct? Pour m'humilier? Les problèmes de famille doivent rester en famille. Tu ne comprends pas ce principe? Si ce n'était parce que ton père s'est agenouillé devant la porte des YE pendant 3 jours et 3 nuits, pour supplier une alliance par mariage, je ne t'aurais jamais regardé en face. C'est foutu. Tu as raison. La tête du poisson doit être tournée vers les aînés. Comme ça, je vais demander aux cuisines d'en refaire un. Je te l'apporterai moi-même. Cette fois, la tête du poisson sera bien tournée vers les aînés.
PFF, arrête de faire semblant. Tu finis par obéir docilement. Mademoiselle, vous voulez ce poisson? Je les veux tous. Tous ceux-là, tu les veux tous? Alors, qu'est-ce que tu veux en faire? Rien à faire. Donne-moi un récipient pour mettre tous ces poissons dedans. Celui-ci fera l'affaire. Je suis née têtue. Depuis petite, je ne comprends pas les blagues. Surtout celles des vieux et des vieilles. Quand j'étais petite, la voisine a dit qu'elle voulait m'adopter comme petite fille. J'ai pris mes affaires et je me suis accroupie devant sa porte 3 jours et 3 nuits. Grand-mère, ouvre vite. Je suis venue pour être ta petite fille. Grand-mère, ouvre vite. Ouvre, grand-mère. Puisqu'il faut que la tête du poisson soit tournée vers les aînés, alors je vais tourner toutes les têtes de poisson du restaurant vers toi, jusqu'à ce que tu sois satisfait. Grand-père, Jeanne s'y est allée vous préparer le poisson elle-même. Cette fois, quand le poisson arrivera, sa tête sera bien tournée vers vous. Petit-fils, voilà qui est mieux. Les règles des ancêtres ne doivent pas être bafouées. Les femmes, c'est comme ça qu'il faut les tenir. Regarde les femmes d'aujourd'hui. Elles sont devenues quoi, à force d'être gâtées? À notre époque, les femmes n'avaient même pas le droit de s'asseoir à table. Elles devaient manger accroupies à côté. Grand-père, je l'ai trop laissé faire par le passé. Je vais lui demander de monter vous porter un toast tout à l'heure. Jeanne, si, qu'est-ce que tu transportes? Du poisson. Toi, pourquoi tu prends du poisson vivant? N'est-ce pas vous qui avez dit que tous les poissons devaient être tournés vers lui? Pousse-toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas? J'ai orienté les têtes de poisson vers lui. Jeanne, si. Tu es folle. C'est pas vous qui avez dit qu'il fallait que les têtes de poisson soient tournées vers lui? Jeanne s'y ne plaisante jamais. J'ai acheté tous les poissons de l'hôtel. Des centaines de têtes pointées vers ce vieux. Ça te suffit comme respect? C'est assez drôle, non? Toi. Quoi? Vieux. Des centaines de têtes de poissons pointées vers toi. Maintenant, tu es content? Quelle folle. Folle. On dirait qu'il n'est pas satisfait. Je comprends. C'est peut-être que des poissons normaux, c'est pas assez respectueux. Alors comme ça, j'ai, en banlieue, quelques crocodiles en élevage. Je vais téléphoner pour qu'ils amènent les crocodiles. À ce moment-là, les têtes de crocodiles seront bien pointées vers toi. T'inquiète pas. Folle. Vieux monsieur. Les têtes de crocodile sont pointées vers toi. Là, c'est assez respectueux pour toi. Pourquoi tu ne manges pas? Ne fais pas d'impair. Je ne mange plus de poisson. Je ne veux plus jamais manger de poisson de ma vie. Je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas non plus. Bien. Moi, je ne comprends rien aux blagues. Bon appétit à vous. N'oubliez pas. La conférence de presse dans 3 jours. Les conditions que tu m'as promises. Tu ferais mieux de ne pas avoir plaisanté avec moi. Sinon... Vite, raccompagnez mademoiselle Zhang. Papa. Qu'est-ce que tu lui as vraiment promis? C'est elle qui nous suppliait pour ce mariage arrangé. Assez. Qu'est-ce que tu en sais? Maintenant, les actions de la famille Y sont toutes en chute libre. Dans 3 jours, à la conférence de presse, si on ne donne pas d'explication au public, la famille Y va faire face à une catastrophe. Donc,
Elle doit être présente à la conférence de presse. Tu comprends? Je comprends. C'est-à-dire qu'après la conférence, elle ne servira plus à rien. Parfait. Dans 3 jours, à la conférence. J'ai un secret sur Jiangxi à révéler. Papa. Sois tranquille. Dans 3 jours, la famille Zhang se soumettra complètement à notre famille Y. Jiangxi, pendant ces 3 jours, tous tes caprices, tu vas les ravaler. Je vais voir à quel point tu es têtu. Mademoiselle Zhang, Monsieur Y a dit que cette maison était censée être votre résidence conjugale. Maintenant que les fiançailles sont annulées, cette maison vous appartient pour toujours. C'est 3 jours avant la conférence de presse. Vous pouvez rester ici. Personne ne viendra vous déranger. Cette maison, c'est moi qui l'ai financée à l'origine. Ce vieux Y Cheng, il sait vraiment faire plaisir à bon compte. Si. Merci d'avoir dépensé de l'argent pour acheter notre maison de mariage. J'ai aussi un cadeau pour toi. J'ai spécialement fait venir un designer de l'étranger pour concevoir la décoration. Tu sais, tu n'aimes pas prendre le soleil. C'est mauvais pour la peau. Alors j'ai spécialement fait agrandir ce mur. Dessus, j'ai fait coller plein de tes photos. Effectivement, les hommes ne valent pas grand-chose. Société de rénovation? Je veux refaire entièrement la villa. Toute la décoration. Les travaux commencent demain matin. Tu pues le poisson, c'est infect. Ça ne partira même pas au lavage. Yunien. Inutile de se mettre en colère contre elle. Quand on a du pouvoir, être têtu, c'est avoir du caractère. Quand on n'en a pas, être têtu, c'est être complètement débile. Dans 3 jours, à la conférence. Sur place, nous annoncerons publiquement son statut de fausse héritière, sans la protection de la famille Zhang. On verra bien comment elle va tenir bon. Comment oserais-je être en colère contre ma future belle-sœur? La vidéo deepfake de Jiangxi est presque prête. Dans 3 jours, après avoir révélé ton secret d'héritière, nous diffuserons ta vidéo compromettante. 2 coups mortels t'attendent. On verra bien comment tu vas faire ton malin. Jeune maître, jeune maîtresse, voici la soupe de poisson préparée par madame. Elle dit que ça vous réchauffera. Emporte ça. Vite, emporte ça. Attends. Jiangxi, où est-elle maintenant? Mon père l'a vraiment renvoyée dans la maison de mariage? Oui, le maître a dit que cette maison appartenait à mademoiselle Jam. Frère Jin, c'est moi qui ai choisi l'emplacement de cette villa. Tu avais dit que je pourrais y habiter. Ne t'inquiète pas, Yunien. Dès demain matin, nous reprendrons la maison. Dans 3 jours, à la conférence. Elle aura besoin du soutien de ma famille, les YE. Durant ces 3 jours, elle n'osera pas aller trop loin. L'équipe de rénovation est déjà là, si tôt? Ce mur, et celui-là. Démolissez-moi tout. Avant, c'était décoré, selon les goûts de Jiangxi. Quelle horreur! Oh, belle-sœur. Tu habites encore ici? C'est plutôt à moi de vous poser cette question. Bien que cette maison soit la résidence conjugale, c'est moi qui l'ai financée. Qui vous donne le droit de pénétrer chez moi? Belle-sœur, tu n'es pas encore mariée avec frère Jin. Cette maison, Jin me l'a promise, de sa propre bouche. Mon frère, n'est-ce pas? C'est exact. Cette maison, bien que tu l'aies payée, elle est à mon nom, Y Jin. Je peux l'offrir à qui je veux. Le titre de propriété est déjà à Yunien. Ma sœur, le nom sur ce titre de propriété n'est pas le tien. Yunien, cette maison, tu peux la rénover comme tu l'entends. Venez. Démolissez-moi ce mur. Il bloque trop la lumière. Frère Jin, tu le sais, j'ai toujours manqué de calcium. Il me faut plus de soleil. Mademoiselle. Ce mur semble être porteur. On ne peut pas le démolir. Imbécile. Nous sommes au rez-de-chaussée.
Il y a une dizaine d'étages au-dessus. Les habitants sont tous riches ou influents. Si vous démolissez ce mur porteur, avez-vous pensé aux conséquences? Frère Jin. Je veux juste plus de soleil. Et puis, ce mur est vraiment moche. Surtout les photos dessus. Même si on enlève les photos. Si je repense à ces photos sur le mur, j'aurai la nausée. Et puis, ce n'est pas forcément un mur porteur. Ce n'est pas si grave qu'elle le dit. D'accord. Yunyan. Je t'écoute. Alors, démolissez. Dès le matin, vous venez chez moi, avec une équipe de construction, pour démolir mon mur porteur. Vous deux, vous n'avez vraiment rien appris. Arrête de faire semblant, Jiangxi. Ne crois pas que je ne sais pas. Ta famille, les Zhang, attend la conférence dans 3 jours, pour restaurer sa valeur. Ces 3 jours. Quelle que soit ta fierté, tu devras la ravaler. Et puis, cette maison est de toute façon à moi. Je la démolis comme je veux. Point final. Très bien. Démolissez, alors. Jiangxi ne plaisante jamais. Je vous autorise à démolir. Mais le contrat doit d'abord être signé. Quel contrat? Une décharge. Si vous démolissez ce mur porteur, toutes les responsabilités vous incomberont à tous les deux. Si cela entraîne une instabilité structurelle ou des dommages matériels importants, cela peut aller jusqu'à la peine de mort. Toutes les responsabilités légales vous incomberont à tous les deux. Arrête de nous faire peur. Ce n'est pas si grave. La peine de mort? Tu veux à ce point que frère Jin et moi mourions? Je fais confiance à Yunyan. Elle a étudié le droit. C'est mon amie d'enfance. Je lui fais confiance. Parfait. Puisque vous insistez pour démolir, alors signez le contrat. Je ne vous en empêcherai pas. Maintenant, vous pouvez démolir. Mademoiselle, vous ne plaisantez pas? Jiangxi ne plaisante jamais. Démolissez. Belle-sœur, il ne s'est rien passé. Ne m'appelez pas comme ça. Je n'ai aucun lien avec la famille Y. Mademoiselle qui? Mademoiselle Zhang a raison. C'est vraiment un mur porteur. Comment est-ce possible? Yunyan. On dirait que c'est vraiment un mur porteur. Frère Jin, pourquoi vous la croyez, elle, et pas moi? Elle dit que c'est un mur porteur. Alors c'en est un? Le mur a tremblé en le cassant. C'est normal, non? Et puis, un mur porteur, qu'est-ce que ça peut faire si on le casse? Il manque un mur porteur, l'immeuble ne va pas s'effondrer. Cassez-le. Incapable. Je m'en charge. J'appelle la police. Des intrus ont forcé l'entrée, chez moi, et détruit un mur porteur, mettant gravement en danger la sécurité publique. Arrêtez-les, s'il vous plaît. Qui a appelé la police? C'est moi. Ces 2 personnes ont insisté pour entrer chez moi et voulaient détruire le mur porteur de ma maison, mettant gravement en danger la sécurité publique. Officier, cette maison appartient à mon frère. C'est normal qu'on y habite. Et puis, nous, on rénove notre propre maison. Il n'y a rien de mal à ça, non? C'est vrai, officier. Cette maison est à moi. J'ai le droit d'en faire ce que je veux. Mais détruire un mur porteur, c'est un acte illégal. Officier, ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Ce n'est pas du tout un mur porteur. Belle-sœur, pourquoi tu veux m'accuser à tort? Jiangxi. Yunyan t'a toujours respecté. Elle t'appelait belle-sœur à tout bout de champ. Juste parce qu'on casse un mur pour rénover. Tu appelles la police? Nos 2 familles sont déjà sous le feu des projecteurs. Il faut vraiment que ça devienne si moche? N'oublie pas, après-demain, la conférence de presse. Tu as besoin de ma famille, les YE. Idiot. Puisque vous ne me croyez pas, maintenant que la police est là, cassez-le devant elle. Allez-y. De toute façon, vous avez signé une décharge. Alors? Vous n'osez plus? Vous avez peur? Et cette audace quand vous avez forcé l'entrée? Jiangxi, ne me provoque pas. Tu es une têtue de naissance, et moi, Yunyan, aussi. Ton soutien, c'est la famille Zhang. Mon soutien à moi, c'est frère Jin. Oh. Puisque vous ne plaisantez pas non plus. Alors cassez. Si je casse ce mur, et qu'il ne se passe rien, alors tu m'auras calomnié, et tu auras fait une fausse alerte, perturbant l'ordre public. C'est toi qui iras en prison. Regardez bien.
Rien. Vous voyez? Rien. Effectivement. Les méchants se creusent la tête, mais les idiots ont des éclairs de génie. Vous ne partez pas? Maintenant que le mur porteur est détruit, la maison va s'effondrer d'un moment à l'autre. Elle recommence. Jiangxi, ce que je déteste le plus chez toi, c'est cette attitude. Ah, Yunia a déjà cassé le mur. Pourquoi la maison ne s'effondre-t-elle pas? Oui, si c'était un mur porteur, il nous serait déjà tombé dessus. Regardez bien, est-ce qu'on est morts écrasés? Comment est-ce possible? Ça va vraiment s'effondrer. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui a démoli le mur porteur du rez-de-chaussée. Qui a fait ça? Je ne sais pas non plus. C'est un mur porteur. C'est la faute de Jiangxi. C'est à cause de tes mauvaises prédictions. Si tu n'avais pas provoqué Yunia, Yunia n'aurait jamais démoli le mur porteur. Maintenant la maison va s'effondrer. Tu dois en assumer la responsabilité principale. À qui la responsabilité, finalement? Montrez-vous. Sortez, sortez, sortez. C'est elle la propriétaire de la maison. Regardez bien. Je viens de m'opposer fermement à eux. Mais ils ont insisté pour tout casser. Et en plus, ils ont signé ce document de responsabilité. Donc, tous les dommages et responsabilités légales, engendrés par la démolition du mur, seront assumés par eux deux. Seuls. À vous voir tous les deux, vous n'avez pas l'air très honnête. Vous avez démoli ma maison, là. Comment allez-vous me dédommager? Pourquoi tu m'insultes? Ce n'est qu'une maison. Nous sommes de la famille Y. Fiche le camp. Les gens qui vivent dans ce quartier, ont-ils peur de votre famille Y? Même son père n'oserait pas être aussi arrogant. Aujourd'hui, vous devez nous donner des explications à tous. Mesdames et messieurs, ce contrat n'est pas valable. On l'a signé pour rigoler. C'est elle qui a acheté cette maison. C'est elle la responsable. Maintenant tu sais que c'est moi qui ai payé pour cette maison. Mais, le nom sur le titre de propriété est celui de Y. Jin. Cette maison n'a rien à voir avec moi. Reprenez vos affaires, vous deux. C'était bien eux deux, finalement. Oh, je me souviens. C'est elle, hier, au mariage des familles Zhang et YE, qui a séduit le marié. Cette salope. La maîtresse habite déjà dans la maison de l'épouse légitime. Et en plus, elle démolit notre mur porteur. Elle détruit notre quartier. C'est trop arrogant. Tu es là. Tu es là, frappez-la. Ça suffit, ça suffit. C'est presque fini. Maintenant, je vais procéder à une notification orale. Vous deux êtes suspectés d'intrusion illégale, de destruction intentionnelle d'un mur porteur, et de mise en danger de la sécurité publique. Nous allons maintenant vous emmener. Veuillez coopérer. Non, je ne veux pas aller en prison. C'est ta faute, Jiangxi, tu es un méchant. Jiangxi, tu exagères. Elle a démoli ma maison. Et c'est moi qui exagère? Je vous l'ai envoyée en prison, c'était déjà léger. Pourquoi tu es toujours aussi intransigeant? Yunia ne l'a pas fait exprès. Oh. Alors elle, avec tes frères, ce n'était pas exprès non plus? Toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Ta bouche a vraiment besoin d'être corrigée. Emmenez-les. Mademoiselle Zhang, vous devriez aller à l'hôpital pour faire soigner votre blessure. MMH. Incompétent. La conférence de presse de la famille Y a lieu demain. À ce moment crucial, vous venez encore me créer des problèmes. Si je n'avais pas dépensé des millions pour vous faire libérer sous caution, vous seriez en prison. Papa. C'est la faute de Jiangxi. C'est elle qui nous a piégés. Assez. Je ne t'avais pas dit de ne pas l'embêter ces derniers jours, elle nous est encore utile. Ah. Yunia. Papa. Emmène Yunia à l'hôpital, vite. La blessure a déjà été soignée. Une égratignure aussi longue. Comment est-ce arrivé? Un chien m'a griffé. Ah, une égratignure aussi longue. Ça devait être un chien enragé. À peu près, oui. Je vous conseille de rester à l'hôpital quelques jours pour observation. La chambre, je vous garde la meilleure, avec soins intensifs. Cette super chambre de soins intensifs, il n'y en a qu'une. Elle est spécialement réservée à la famille Zhang. Elle aussi doit être hospitalisée? Et en plus dans la meilleure chambre? Salope hypocrite. Quelle comédienne. Yunia. Doit rester en observation à l'hôpital un certain temps. Frère Jin. Madame. J'ai entendu dire que cet hôpital a une chambre de soins intensifs de luxe. Je veux y être. Yunia.
Tu t'es blessé pour la famille YE. Cette chambre de soins intensifs, elle est pour toi. Ce n'est rien, ce n'est pas nécessaire. Belle-sœur, que fais-tu ici? Tu nous colles au basque. Tu as failli nous faire coffrer tous les deux. Tu le sais, tu as encore le culot de venir à l'hôpital? Tu n'as que des égratignures. Alors que Julien a une commotion cérébrale. Laisse tomber, frère Jean. Ce n'est pas la faute de belle-sœur. C'est de ma faute. Occupons-nous d'abord de réserver cette chambre de soins intensifs. Désolé, cette chambre de luxe est réservée par notre hôpital, spécialement pour la famille Zhang. Les étrangers n'ont pas le droit de l'utiliser. Elle n'a que quelques égratignures. A-t-elle besoin d'être hospitalisée? Mademoiselle Zhang a été griffée par un chien enragé. Elle doit donc rester en observation, un jour ou deux. Chien enragé? Tu oses dire que je suis un chien enragé? Avec une commotion cérébrale, tu aboies encore si fort. Si ce n'est pas un chien enragé, c'est quoi? Toi. Frère Jean, comment peut-elle me parler comme ça? Assez. Jancy. Tu le fais exprès, c'est ça? Tu savais que Julien allait venir à l'hôpital. Alors tu es venu exprès avant. Pour prendre la chambre, c'est ça? Tu es vraiment trop calculatrice. Prendre la chambre à l'avance? Moi, Jancy, j'aurais besoin de réserver à l'avance? Je ne comptais pas rester à l'hôpital. Mais puisque tu le dis. Alors aujourd'hui, cette chambre de soins intensifs. Je vais la prendre, c'est décidé. Pourquoi es-tu si têtu et déraisonnable? Tu veux aussi voler la maison. Et maintenant la chambre d'hôpital? Humph. Yunia. Nous, on va pas s'abaisser à son niveau. Tante, vous savez bien que je suis de nature fragile. Et à cause de ma belle-sœur, j'ai une commotion cérébrale. Cette chambre de soins intensifs de luxe, elle est très ensoleillée. Ça m'aidera à me rétablir. Tu entends ça, Jancy? Toi, tu as juste une égratignure au bras. Alors que Julien a une commotion cérébrale. Le soleil l'aidera à se rétablir. Libère cette chambre, et vite. C'est la première fois que j'entends qu'une commotion cérébrale a besoin de soleil. De quoi tu te mêles? Le jour de la conférence de presse? Tu veux toujours l'aide de notre famille YE? Libère cette chambre, vite. Tu as démoli mon mur porteur, sous prétexte de vouloir du soleil. Maintenant, tu veux ma chambre, pour la même raison. Tu aimes tant le soleil, que tu ne peux pas t'en passer. Frère Jean le sait. Je suis de constitution yin. Sans soleil, je peux vraiment mourir. Je comprends. Bon, alors cette chambre est à toi. Pourquoi est-elle si conciliante cette fois? Après tout, sans soleil, tu meurs. Et avant la conférence de presse, je ne te laisserai pas mourir. Ce n'est rien. PFF, arrête de faire ton intéressante. Tu dis que tu es têtu de nature? Mais tu dois quand même me céder le passage. C'est vraiment une chambre de luxe, elle est immense. Merci, frère Jean. Merci, tante. Yunia. Tu es la meilleure amie de mon fils. C'est comme si tu étais ma belle-fille. Je vais bien sûr te donner les meilleures conditions. Alors, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, vous deux. Frère Jean. Je n'ai jamais essayé dans une chambre d'hôpital. Ça? Yunia. Puisque tu meurs sans soleil, je vais te laisser t'en prendre plein la vue. Mademoiselle, ils sont tous les deux endormis. Faites entrer l'équipement. Oui. Mademoiselle, les 100 lampes UV que vous avez demandées, les 50 radiateurs, et les 20 projecteurs supplémentaires, sont tous prêts. Mettez-leur les masques de sommeil. Quoi qu'il arrive, ces deux masques les feront dormir jusqu'au matin. Parfait. Allumez tout. Oui. Mademoiselle, comme vous l'avez demandé, les lampes UV sont de la plus haute puissance. Les radiateurs aussi. Avec tous ces appareils allumés ensemble, on pourrait faire sécher du porc. Parfait. La patiente à l'intérieur est de constitution yin. Sans soleil, elle meurt. Donc, pour sa santé, il faut lui donner un supplément de soleil. Demain matin, faites venir tout le monde de l'hôpital. Ils verront si mon traitement est efficace ou non. Oui.
C'est chaud. Ça brûle. Frère Jin, qu'est-ce qui se passe? Qui m'a mis ce masque? Pourquoi il fait si chaud, si sec? Aïe! Qui a fait ça? Qui est responsable? Mais qui a fait ça? Qui a mis autant de lampes dans cette pièce? Ma peau. Mon visage, mes cheveux. Pourquoi tant de lampes UV? Oh mon Dieu, mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Jancy, c'est forcément toi, n'est-ce pas? C'est moi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne veux rien faire. Hier, tu as dit toi-même que tu étais fragile de nature, que sans soleil, tu mourrais. À cause de ça, tu es venu chez moi démolir mon mur porteur pour faire un balcon, et tu m'as volé ma chambre de soins intensifs. Alors je me suis dit, apparemment, tu vas vraiment mourir. Je ne pouvais pas ne pas t'aider. Donc, j'ai acheté plus d'une centaine de lampes UV et des dizaines de radiateurs. Ça reproduit parfaitement la lumière du soleil. Vous avez été exposé toute la nuit. Alors, tu ne serais pas mort, au moins? Toi. Quoi? Ce n'est pas ce que tu as dit toi-même? Maintenant que tu as vraiment du soleil, tu n'es toujours pas contente? Où sont mes vêtements? Ah, c'est vrai? J'ai oublié de vous dire. Pour prendre un bain de soleil, il faut être exposé de partout, sans angle mort. C'est pourquoi j'ai spécialement demandé à quelqu'un de ranger vos vêtements pour vous. Pas besoin de me remercier. Folle. Tu devrais être enfermée en hôpital psychiatrique. À l'aide. Elle est folle. Enfermez-la en hôpital psychiatrique. À l'aide. Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu frapper frère Jin? Trop de bruit. Je l'ai déjà dit. Je ne comprends pas les blagues. Tu voulais du soleil? Alors je t'en ai donné. Alors? Mademoiselle qui? Êtes-vous satisfaite? Oh là là. Je regardais juste les lampes tout à l'heure. Je ne les avais pas vues. C'est une chambre d'hôpital, pas une chambre d'hôtel. C'est le service de neurologie, pas la maternité. Ils ont un problème à la tête, et ils jouent les excités à l'hôpital. Ils n'ont vraiment aucune honte. Ils ont peut-être leurs raisons. Sortons d'abord. Laissons-les se préparer. Allez, on y va. Cette folle de Jancy. Heureusement que cette fois, elle n'a pas filmé. Yunien, qu'est-ce qu'il y a? Je veux qu'elle meure. Je veux qu'elle meure. Je n'ai jamais subi une telle humiliation. Je vais la tuer, la tuer. Calme-toi, Yunien. Elle ne fera plus le malin très longtemps. La conférence de presse, c'est demain. C'est vrai? Je vais, lors de la conférence, révéler sa véritable identité. Elle n'a pas du tout le sang des Jang. Je viens de demander à quelqu'un de rapporter le dossier. J'ai prélevé des cheveux de Jancy et découvert qu'elle n'est pas du tout l'enfant biologique des Jang. La vidéo avec le visage changé par IA est déjà prête. Jancy. Demain, je vais, devant tout le pays, te faire tomber de ton piédestal. Têtu de nature, je vais te forcer, toi le têtu, à te mettre à genoux pour moi. À baisser la tête. Je vais faire de toi la plus grande risée. Mademoiselle, ce que vous m'avez demandé de vérifier la dernière fois, les informations sur Ki Yunien, je les ai trouvées. Il s'avère qu'elle est en fait. Pas étonnant qu'elle m'en veuille autant. Avec ces documents, le moment venu, je les révélerai lors de la conférence de presse. Oui. Et, tu es au courant de ce qui s'est passé hier? Il y a 3 jours, le jeune maître YE et sa soi-disant sœur, une vidéo indécente a fuité sur place, provoquant la chute des actions de la famille YE. La famille YE a-t-elle quelque chose à expliquer aux actionnaires? Hier, les médias ont révélé que le jeune maître YE et sa sœur, dans un hôpital, pouvez-vous nous dire s'ils ont une préférence pour les lieux particuliers? De nombreux actionnaires ont investi dans la famille YE en raison de l'alliance Jang YE. C'est pour cette alliance qu'ils ont investi. Les actionnaires spéculent que la famille Jang va se retirer du mariage arrangé. Est-ce vrai? Mademoiselle Jang n'est pas venue aujourd'hui. Est-ce la rupture? Fausse nouvelle. Absolument fausse. Mesdames et messieurs, je peux vous assurer de manière responsable que les photos indécentes du mariage et celles de l'hôpital sont des vidéos fausses générées par IA. L'alliance entre les familles Jang et YE est toujours en place. Mademoiselle Jang sera présente comme prévu aujourd'hui.
Vous voyez? La famille Zhang n'a pas rompu avec ma famille Y. Je suis venu ici pour annoncer une nouvelle, étant donné que Y-Jin a trompé avec Ti Yunia. Et qu'ils ont conspiré lors de mon mariage, pour me droguer et enregistrer une vidéo, me piéger. De plus, ils sont venus chez moi détruire le mur porteur, et autres actes odieux. Moi, Zhansi, à partir de maintenant, rompt officiellement avec Y-Jin, et annule nos fiançailles. À partir d'aujourd'hui, ma famille Jeanne va mettre fin à toute collaboration avec la famille Y. C'est ça. Je m'en doutais. Waouh, une nouvelle bombshell. La famille Zhang se retire et annule le mariage. Alors, la famille Y ne vaut plus rien. C'est déjà en tendance. En seulement 3 secondes. Les actions de la famille Y ont de nouveau chuté. Mais, ils ont conspiré pour droguer et piéger mademoiselle Zhang. C'est un crime pénal. Calomnie. C'est une calomnie flagrante. À l'époque, c'est elle qui a placé la caméra dans ma chambre. Malentendu. Tout est un malentendu. Quel malentendu, papa. Elle veut rompre les fiançailles. Qu'elle les rompe, alors. Je n'ai jamais eu envie de l'épouser, de toute façon. Elle se prend vraiment pour une princesse. Elle n'a qu'un sale caractère. Quel homme pourrait l'aimer? Frère Jin, ne parle pas comme ça de ta fiancée. Yunien, ne t'en mêle pas. Zhansi. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. C'est Yunien que j'aime. Yunien est douce et gentille. Elle vaut 1000 fois mieux que toi. Tais-toi. Non. Papa. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tu te courbes devant cette femme, comme un larbin? Je vais vous dire la vérité à tous. À l'époque, c'est son père, Zhang Wanyan, qui s'est agenouillé devant la porte des Y. Il a supplié à genoux pour cette alliance. C'est seulement après que mon père a accepté. N'est-ce pas, papa? Dis-leur. Maintenant, je vais vous révéler un autre fait. Elle, Zhansi, n'a aucune origine noble. Elle a été, il y a 20 ans, un bébé abandonné recueilli par les Zhang. Ce rapport en est la preuve. Nous avons prélevé des cheveux de Zhansi, et les avons comparés à la base génétique de la famille Zhang. Résultat, elle n'a aucun lien de sang avec eux. Sans la protection des Zhang, je vais voir comment tu vas continuer à faire ta fière. Elle n'est pas l'héritière des Zhang? Alors pourquoi elle se la joue? Alors? Maintenant que tu sais que tu n'es pas des Zhang, tu ne fais plus ta maline? Tu n'es pas une têtue? Où est passé ton entêtement? Sœur, je sais que tu dois être très triste. Quand j'ai vu ce rapport, moi aussi, j'étais très triste. Mais les faits sont les faits. Tu n'es pas l'héritière des Zhang. La véritable héritière est une autre. Peut-être même que c'est moi. Allô? Papa, maman. Venez immédiatement au point presse de la famille Y. Amenez avec vous tous les membres de notre famille Jeanne. Il y a quelqu'un ici qui prétend que je ne suis pas du sang des Jeanne. Et que c'est elle, la véritable héritière. Le centre d'expertise génétique? Ici Zhansi. Envoyez sur place tous vos experts. Et tout l'équipement professionnel d'analyse. Immédiatement, au point presse de la famille Y. Pour le matériel volumineux, je l'enverrai par hélicoptère. Tu prétends être la véritable héritière des Jeanne, et que je ne le suis pas? Alors je vais faire venir mes parents. Et l'institution la plus autorisée du pays. Ainsi, tout le pays pourra voir qui de nous deux est la véritable héritière. Des belles sœurs, je plaisantais. Moi, Zhansi, je suis une vraie têtue de naissance. Je ne comprends rien aux plaisanteries. Si ce que tu dis est vrai, je quitterai immédiatement la famille Jeanne. Mais si c'est faux, alors tu es coupable de diffamation, de calomnie, envers l'héritière, d'un groupe valant 100 milliards. Et en plus, de tentative d'usurpation d'identité d'héritière, et d'appropriation illégale d'actifs de 100 milliards. Pour un tel montant, c'est 20 ans de prison, minimum. J'ai entendu dire que moi, Zhang Wanyan, j'ai encore une fille de plus. J'ai vécu 50 ans. C'est la première fois que j'apprends ça. Monsieur Zhang, les enfants plaisantaient. Qui est ma fille perdue depuis tant d'années? Qui est la véritable héritière de la famille Zhang? C'est toi? Oncle, je plaisantais. Qui est ton oncle? Tu n'es pas ma fille? Alors, pour notre fille, on le saura tout de suite avec une prise de sang. Vous, faites-lui une prise de sang immédiatement. Nous allons faire l'analyse sur place.
Frère Jin, aide-moi. Yunyan faisait juste une blague. Il n'y a pas besoin d'en arriver là. C'est vrai, Madame Zhang. Cet enfant, elle faisait juste une blague. Ce n'était pas sérieux. Cet enfant, Jansi, elle aime toujours tout prendre au sérieux. Ne vous inquiétez pas. Si Jansi a la chance d'épouser dans ma famille YE, je me chargerai de bien l'éduquer pour vous. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? J'ai déjà rompu mes fiançailles avec la famille YE. Tu vois, tu t'énerves encore. Belle-sœur. Je n'ai rien fait. Je faisais juste une blague. Tu m'as fait peur. Tu vois, tu as effrayé l'enfant. Je vous le dis, Madame Zhang. Ces enfants qui font des bêtises, c'est parce qu'ils sont jeunes. Nous, à notre âge, et devant tous les médias du pays, nous ne pouvons pas laisser la situation dégénérer ainsi. Une simple blague. Mérite-t-elle tout ce tapage? Vous avez raison. Une blague ne mérite pas que ça devienne un scandale. Voilà qui est mieux. À l'avenir, nous serons beaux-parents. Demandez à Jansi de s'excuser, publiquement devant tout le monde, et on en restera là. À l'avenir, je vous aiderai à éduquer Jansi. Mais moi, je suis né têtu. Je ne comprends tout simplement pas les blagues. Vous m'avez frappé? Quoi? Ce n'était pas assez clair? Il faut le demander? Que faites-vous? Vous n'avez pas peur que ça devienne un scandale? Que la famille Zhang soit ruinée? Peu importe. Scandale ou pas, tant pis. Dans notre famille Zhang, personne n'a peur des ennuis. Papa. Maman, demain, sur le lieu de la conférence de presse, je risque de créer un gros scandale. Cela pourrait affecter la valeur boursière de la famille Zhang. Ma fille. Vas-y, fais-le. On n'a pas peur du scandale. Un petit sacrifice peut mener à une grande humiliation. Il faut que ça dégénère pour que les choses changent. La famille Zhang est devenue si puissante. Précisément pour te couvrir. Papa. Maman. Ma fille. À l'époque où je me suis mariée dans la famille Zhang, j'ai dû avaler pas mal de couleuvres. À chaque repas chez les Zhang, je ravalais ma fierté. Je suivais les règles à la lettre. Je faisais des compromis. J'ai avalé toute ma rancœur. Mais tu sais, ce que ton père m'a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ton père m'a dit de ne pas être celle qui se sacrifie pour préserver l'harmonie. Ne sois pas celle qui débarrasse la table après chaque repas. Sois plutôt celle qui ose renverser la table. Il a dit, renverse la table. Je m'occuperai de ramasser les morceaux. Alors, ma fille, quand tu es confrontée à une injustice, sois courageuse, renverse la table. N'aie pas peur que ça dégénère. Sinon, ils continueront à te marcher sur les pieds. Il faut que ça dégénère pour que les choses changent. Même si ça dégénère, ce n'est pas grave. La famille Zhang est là. De quoi as-tu peur? Tu dis souvent que tu es une tête de mule. Mais tes parents pensent que tu n'es pas une tête de mule. Tu es simplement d'une grande pureté d'esprit. Tu as un cœur d'enfant. Ceux qui disent que tu es une tête de mule sont eux-mêmes anormaux. Alors, ma fille, renverse-la. Renverse la table avec courage. Faites-lui une prise de sang. Tiunia, si tu es vraiment du sang des Zhang, alors je te laisserai devenir l'héritière légitime de cette famille. Mais si tu ne le es pas, alors tu es suspecté d'avoir usurpé l'identité d'héritière des Zhang pour escroquer 100 milliards à la famille. Ce qui t'attend alors, c'est 20 ans de prison, au minimum. Je plaisantais, c'est tout. Méprisez-la et faites le prélèvement. Oui. Lâchez-moi. Tu oses me frapper? Avant la prise de sang, je vais t'anesthésier physiquement. Maintenant, sois bien sage, et assieds-toi pour la prise de sang. Sinon, je vais te frapper jusqu'à ce que tu t'assoies. Les résultats des analyses sont là. Qui Yunyan est le sang des Zhang. Non, aucun lien. Tiunia. Tu as usurpé l'identité d'héritière des Zhang, dans le but d'escroquer 100 milliards à ma famille. Ton avenir est tout tracé. C'en est fait. Frère Jin. Aide-moi. Jansi. Tu es folle? Je te l'ai dit et redit. Elle plaisantait, c'est tout. Plaisanterie? L'héritière d'un groupe qui vaut des milliards, on ne plaisante pas avec ça. Alors, selon ta logique, si Tiunia commettait un meurtre, on pourrait aussi dire que c'est une blague? On est tous des adultes, on doit être responsable de ses paroles. Qui plaisante avec vous? À moi. Arrêtez cet escroc et emmenez-la au commissariat. Oui.
Non, arrêtez. C'est moi, la fausse héritière. Jeanne Si est aussi une fausse héritière. Ce rapport, je l'ai fait avec des cheveux de Jeanne Si. Et un test ADN de la famille Zhang. C'est un rapport d'expertise officiel. Le rapport montre que Jeanne Si n'est pas l'héritière des Zhang. Scoop. Mademoiselle Jeanne serait-elle vraiment une fausse héritière? Monsieur, Madame Zhang. Jeanne Si, toutes ces années, a profité de votre nom pour faire la loi. Vous devez bien ouvrir les yeux. Zhang Si, qu'est-ce que tu dis de ça? Devant tous les médias du pays. Tu dois donner une explication à tout le monde. Une explication? Pourquoi devrais-je m'expliquer? Expliquez si tu es de la lignée des Zhang. Tu as amené tant d'experts, fais-toi prélever du sang sur place. Tout sera clair. Oui. Que Jeanne Si donne son sang maintenant. Pourquoi devrais-je tomber dans le piège de l'auto-justification? C'est à l'accusateur de prouver ses accusations. Elle brandit un bout de papier, et elle ose, sans preuve, mettre en doute mon lien avec les Zhang. Alors un autre jour, si je sors un rapport d'ADN entre elle et une truie, est-ce que je peux dire quelle est la progéniture d'une truie? Tu quoi, toi? Tu mets en doute le fait que je sois la vraie héritière des Zhang, et je devrais immédiatement donner mon sang? C'est quoi cette logique? Si je mets en doute que tu sois un hybride humain-animal, est-ce que tu dois t'habiller pour le prouver? Je répète ce que j'ai dit. C'est à l'accusateur de prouver ses accusations. Si tu prétends que je ne suis pas la vraie héritière des Zhang, alors apporte des preuves cruciales et fiables. Ce rapport est la preuve la plus fiable. Ce n'est pas un faux. Il vient du Centre national d'expertise. C'est un rapport officiel. Vraiment? Si Jeanne Si n'est pas des Zhang, pourquoi elle résiste comme ça? Les parents Zhang vont d'abord s'occuper d'elle. Ah si. Explique-leur. Yunia, ces données ADN des Zhang. D'où est-ce que tu les as obtenues? Elles viennent de la base de données officielle, des tests ADN. Ma famille Zhang a toujours été prudente. Pour protéger la lignée des Zhang, les données ADN dans la base de données sont toutes fausses. Tu as comparé mon ADN, celui de Jeanne Si, avec de fausses données. Le résultat est donc forcément faux. C'est impossible. Elle ment. C'est moi qui ai établi cette règle. Tu veux dire que moi, Zhang Wanyan, j'ai menti? Mais ça ne prouve pas que Jeanne Si est du sang des Zhang. Exact. Jeanne Si n'a rien expliqué du tout. Faites faire une prise de sang à Jeanne Si sur place. On saura alors. Oui. Faites faire une prise de sang à Zhang Si. Je vois que vous ne comprenez toujours pas l'intention de ma famille Zhang. Ce que veut dire ma famille Zhang, c'est que peu importe si ce rapport est vrai ou non, peu importe si elle est de notre lignée ou non, c'est notre affaire à nous, les Zhang. En quoi ça vous regarde? De quelle lignée est ma fille? S'il faut une prise de sang pour le vérifier. En quoi est-ce votre problème? De plus, notre propre fille biologique. Nous la connaissons. Jeanne Si est ma fille biologique. Non. Ce n'est pas comme ça. Dès que je sortirai ce rapport d'analyse, même sans vérification, les parents Zhang auront des doutes envers elle. Plus tard, elle ne pourra plus s'appuyer sur les Zhang pour faire la loi. Exact. Les parents Zhang ne sont pas des saints. S'ils ont le moindre doute envers Zhang Si, alors la vie de Zhang Si ne sera pas facile. Même en allant très loin. Même si Jeanne Si a vraiment été échangée à la naissance. Je l'ai élevée toutes ces années. Elle est ma fille biologique. Non. Comment peut-il exister des parents comme ça? Parce qu'il y a une fille comme elle, qu'il y a des parents comme nous. Une telle famille est impossible. Impossible. C'est parce qu'il y a eu des parents comme eux, qu'il y a une personne comme moi. Toi qui vis dans les égouts, tu ne peux pas comprendre. Découverte. Mademoiselle Yunia, bien qu'elle ne soit pas du sang des Zhang, mais l'analyse sanguine révèle qu'elle est enceinte. Maintenant, c'est à mon tour de poser des questions. Mademoiselle Qui, je te demande, de qui est l'enfant que tu portes? Qu'est-ce qui se passe? Tu es enceinte. L'enfant est bien celui de frère Jin. J'ai grandi avec frère Jin, depuis l'enfance. Nous sommes les meilleurs amis. Qu'est-ce que ça a de mal à lui laisser un enfant? C'est vrai, de toute façon, tu n'es plus la fiancée de Jin. Yunia est prête à avoir un enfant pour mon fils. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je n'ai pas à m'en mêler. Mais êtes-vous vraiment sûr que cet enfant est de Jin? Qu'est-ce que tu insinues? Yunia n'a que moi comme homme. S'il n'est pas de moi, de qui d'autre serait-il? Tu le sauras bientôt. Monsieur Y, vous vous souvenez de notre accord?
Oui, oui. Si tu participes à la conférence de presse, la famille Y cédera naturellement la technologie d'IA. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne plaisante jamais. J'ai tenu ma part du marché. Vous devez tenir la vôtre. Maintenant, mes hommes sont déjà dans votre entreprise, prêts à prendre en charge la technologie. Il ne vous reste plus qu'à donner votre accord pour le transfert de technologie. Papa, tu ne peux pas l'accepter. Je donne mon accord. Papa, maman, emmenez des gens au siège du groupe YE pour prendre le contrôle de leur technologie d'IA. J'ai déjà tout organisé. Ma fille, tu n'as plus à t'inquiéter. Tu peux y aller à fond. N'oublie pas de leur flanquer quelques gifles. Pour moi, j'ai toujours voulu le faire. Ne t'inquiète pas, maman. Bon. Les affaires sont réglées. Passons aux choses personnelles. Ki-Yunia, maintenant, nous allons régler nos comptes, un par un. Il y a 3 jours, à mon mariage, tu as fait droguer et filmer pour me piéger. Cette affaire, il est temps d'en parler. Drogue, vidéo, quelle histoire. Je n'ai rien fait. Le jour du mariage, Ki-Yunia a fait installer une caméra dans ma cabine d'essayage et a envoyé 2 hommes m'agresser, tout en filmant, prêts pour une diffusion en direct. Elle voulait me ruiner. Lors du mariage. Quoi? Une telle chose? Mademoiselle Zhang, c'est un crime. On ne plaisante pas avec ça. Je ne plaisante jamais. C'est faux, je n'ai jamais fait une telle chose. La vidéo de ce jour-là était synthétisée par IA. C'est moi la victime. Assez. Jancy, je n'aurais jamais imaginé qu'une personne puisse être aussi vicieuse, juste pour une blague inoffensive, juste par jalousie. Tu as utilisé des méthodes aussi basses et méprisables pour ruiner la vie d'une jeune fille. Je l'admets aujourd'hui, le jour du mariage, j'ai effectivement fait un live avec Yunia dans la chambre d'hôtel. C'est vrai, mais Yunia ne t'a jamais fait de mal. Elle n'a pas enregistré de vidéo. Elle ne t'a pas drogué. Et ces deux-là, comment tu les expliques? Nous prouvons que la veille du mariage, Ki-Yunia nous a contactés. Elle nous a demandé de droguer et d'agresser Mademoiselle Zhang le jour de la cérémonie, puis de diffuser la vidéo. Sur l'écran géant. Heureusement, nous 2 frères avons retrouvé la raison. Nous avons décidé d'en informer Mademoiselle Zhang. Voici la drogue fournie par Ki-Yunia. Elle porte encore ses empreintes. Mademoiselle Jeanne était donc la victime depuis le début. Cette Ki-Yunia. Quelle méchanceté. Bien fait pour elle. Elle voulait piéger Mademoiselle Zhang. Mais elle a fini par diffuser en direct sa propre vidéo compromettante avec son amant. Regardez son air méprisable. Elle l'a bien mérité. Yunia. Qu'est-ce qui se passe? C'est une fausse preuve qu'elle a fabriquée. Regardez ça. Vous verrez bien la vérité. Demain, au mariage, je veux que vous régliez son compte. À cette Zhang si sur place, Mademoiselle Ki, elle est la fille légitime de la famille Zhang. Si on s'attire les foudres des Zhang, nous 2, on ne s'en sortira pas. Voici 5 millions. Une fois le travail terminé, on vous envoie à l'étranger immédiatement. De plus, faites-lui boire cette potion aphrodisiaque. J'enregistrerai une vidéo et la diffuserai en direct à la cérémonie. Je veux la couvrir de honte. Quel scandale. La haine absolue. Ki-Yunia a drogué. Pour faire agresser la fille aînée des Zhang. Yunia. Comment as-tu pu faire ça? Je ne l'ai pas fait. J'ai compris. Cette vidéo est fausse. Elle a la technologie IA de la famille YE. Cette vidéo est fausse. Sa vidéo. Moi aussi, j'en ai une. Vous voyez, c'est Jancy qui couche à droite à gauche. Et en plus, avec les frères de YE. Elle les prend tous en même temps. Jancy, tu couchais dans mon dos. Avec mes frères? Et pas qu'un seul. Et en même temps, quelle fille bien. Waouh. Le retournement de situation. Pas étonnant que les Y la traitent mal. C'est de sa faute. Alors, qu'est-ce que tu dis maintenant? Tu ne cessais de répéter que je t'avais trahi. Mais c'est toi qui m'as trahi. Moi, au moins, je n'ai que Yunia. Toi, tu es avec tous ces hommes. Ki-Yunia. Je n'ai fait que révéler la vérité pour que tout le monde voit. Je sais comment tu vas t'expliquer. Tu vas dire que cette vidéo est un deepfake, c'est ça? Ton père est un expert en détection d'IA. Il peut vérifier. C'est vrai, il n'y a aucune trace de deepfake. En d'autres termes, cette vidéo est authentique. Jancy, la technologie de deepfake de la famille YE est indétectable. Voyons comment tu vas te défendre. Dommage. Ce que tu ignores, c'est qu'avant même que tu ne fasses cette vidéo, j'avais déjà fait installer une porte dérobée dans ton téléphone. Toute la scène a été enregistrée. Ça? Qu'est-ce qui se passe? Mon meilleur pote est dans ton placard? Ça.
Je ne sais pas, il joue peut-être à cache-cache. Vous étiez ensemble, dans mon dos depuis longtemps. Cette vidéo est fausse. Frère Jin, tu oublies qu'elle vient de s'emparer de la technologie d'IA de la famille YE. Cette vidéo est fausse. Oui, c'est ça. Yunyan est ma meilleure amie. Elle ne me trahirait jamais. Janxi, c'est toi qui as fait ça, hein? C'est toi qui as piégé Yunyan. Elle est si pure et gentille, pure comme le cristal. Pour rester avec moi, elle n'a jamais eu de petite amie. Elle n'est pas comme toi, espèce de... Faites attention à tes mots. C'est toi, le petit salaud. Cette femme à tes côtés n'a rien d'une sainte. Elle te mène par le bout du nez. Et tu la prends pour un trésor. Mon cher, toi aussi, tu es employé par la famille YE. Tu as accès à leur technologie d'IA. Aujourd'hui, avec vous, les frères, on va tourner une vidéo, un peu plus torride. Puis je remplacerai mon visage par celui de Janxi grâce à l'IA. Venez tous. Oh là là, ce n'est pas qu'une personne. C'est tout un groupe. Le jour même du mariage, elle grimpe dans le lit de Jin. Et l'après-midi, elle s'envoie tous ses potes. C'est quoi cette nouvelle espèce de reine des mers? Oh là là, jouer avec tant d'hommes à la fois. Quelle honte. Yunyan. Dis-moi vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est faux. C'est si évident. Les lèvres et la voix correspondent. Même l'IA ne pourrait pas faire ça. Et tu oses dire que c'est faux? Papa. Espèce d'imbécile. Regarde un peu. Les amis que tu fréquentes. Pour une femme comme ça, tu as rompu tes fiançailles avec les Zhang. Tu as ruiné notre famille YE. La vidéo a explosé sur le net. Derrière cette meilleure amie pure, se cache une fête, partagée avec toute une bande. Tout le monde en parle. Oh là là, Yunyan, quel genre de mauvaise femesse? Tu viens de coucher avec le jeune maître YE, et maintenant tu t'amuses. Avec ses potes en partie à plusieurs? Jin délaisse une fiancée, aussi belle et forte que Janxi, pour protéger une mauvaise personne. Le plus drôle, c'est que Jin est cocu à ce point. Et il défend encore Yunyan. Même Gujian, à l'époque, a dû regarder cette vidéo pour tenir le coup. Non. C'est impossible. C'est ma meilleure pote. Tu l'as dit toi-même, c'est ta meilleure pote. Alors pourquoi elle ne pourrait pas être la meilleure pote de quelqu'un d'autre? Ce que je déteste le plus, c'est vos relations ambiguës et sales entre hommes et femmes. Les amis, c'est les amis. Les amoureux, c'est les amoureux. Cette histoire de meilleure pote, c'est dégoûtant. Yunyan, dis-moi, c'est faux, n'est-ce pas? C'est faux, hein? Frère Jin, tu dois me croire. C'est un montage par IA. Cette vidéo est absolument fausse. Je savais que tu dirais ça. Mais moi, Janxi, je suis têtue de nature. Puisque j'ai commencé quelque chose, je vais le faire à la perfection. Tout à l'heure, pendant que tu perdais ton temps avec le prélèvement sanguin pour l'ADN, à discutailler, j'ai déjà fait comparer ton échantillon de sang avec d'autres, et les personnes de comparaison, ce sont justement les potes de Jin. Oh là, à vue de nez, les résultats devraient arriver d'un moment à l'autre. Mademoiselle, le rapport. Les résultats des tests sont arrivés. Le père biologique de l'enfant de Mademoiselle qui n'est pas Jin. L'enfant est le meilleur ami de Jin. Regarde, oh là là, Yunyan est vraiment une mauvaise personne. La tête de Jin, elle brille tellement de vert. Salope. Tu couchais déjà avec mon pote. Depuis longtemps. Tu n'étais pas ma meilleure pote? Frère Jin, lâche-moi. Je te dis de me lâcher. Tu oses me parler comme ça? Avant, tu n'étais pas comme ça. Avant, je faisais semblant. Maintenant que vous savez tout, pourquoi je continuerai à faire semblant avec toi? Je vais te dire la vérité. Oui, j'ai couché avec ton meilleur pote. J'adore les sensations fortes. Et alors? Mais tu étais ma meilleure pote. Idiot, si tu n'étais pas de la famille YE, est-ce que je t'aurais regardé 2 fois? Non. C'est impossible. Maintenant tu comprends? Cette meilleure pote à tes côtés, en public, elle joue la fille loyale et fragile. En réalité, c'est ça sa vraie nature. Janxi, tu es contente? J'aurais dû engager plus d'hommes. Pour te faire souffrir? Pour te détruire. Ma chérie. Ce coup de poing, j'avais envie de le donner depuis longtemps. J'ai retenu jusqu'à maintenant. C'est déjà beaucoup de respect. Appelez la police et emmenez-la. Papa, dis quelque chose, vite. La famille Zhang ne t'écoute pas? Toi, ce n'est pas la famille Zhang. C'est elle qui est à genoux devant notre porte, pour nous supplier. Comment la famille Zhang ose-t-elle? Espèce d'imbécile. Tu ne comprends toujours pas? Ce n'est pas la famille Zhang qui nous supplie. C'est nous qui les supplions. À l'époque, c'est moi, le vieux YE, qui suis allé à genoux devant la porte des Zhang, pour obtenir ce mariage arrangé. Quoi? Ce n'est pas moi qui épouse Janxi. C'est Janxi qui m'épouse. Ce n'est pas la famille Zhang qui fait faillite. C'est la famille YE. Félicitations, tu as trouvé. Mais maman m'a clairement dit que c'est eux qui nous suppliaient. Une femme,
Qu'est-ce qu'elle en sait? Moi, je suis allé à genoux devant la porte des autres, et il a fallu que vous me forciez à le dire. Donc, c'est nous qui avons supplié la famille Zhang, finalement. C'est moi le clown. Ah, Espèce de fille indigne, je t'avais préparé une grande opportunité, et tu as tout gâché. Arrêtez de frapper, arrêtez. Espèce de bonne à rien, une belle fille comme celle de la famille Zhang. Si on l'avait épousée, la famille Y serait montée en flèche. Vous avez tout ruiné. Je vais vous tuer. Arrêtez, s'il vous plaît. La famille Y est réglée. La technologie clé de l'IA a aussi été approuvée. Ensuite, il s'agit de renforcer la puissance du groupe de ma famille, les Zhan, et de devenir la première famille du cercle de Jing. mademoiselle, mauvaise nouvelle. En escortant Qi Yunyan tout à l'heure, elle a sauté du véhicule et s'est enfuie. Zhansi, tu veux que ta mère survive? Viens seule, au restaurant où tu as renversé le poisson la dernière fois. Qi Yunyan, cette histoire était déjà terminée, mais tu as osé toucher à ma famille. Je vais faire payer ta famille entière. Ma fille, Zhansi, tu aimes jouer, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te laisser t'amuser à ta guise. Tu aimes filmer des vidéos? Non? Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde. On va te déshabiller de force, la fière héritière des Zhang, sous un homme, comme un chien. Tu n'es pas têtu? Montre-nous encore un peu de cette ténacité. Attendez, si tu nous satisfais bien, on pourra peut-être t'épargner. Mademoiselle Zhang, sa mère, c'est ce qui compte le plus pour elle. Une fois qu'on en aura fini avec elle, ce sera au tour de sa mère. Je vais tout diffuser en direct. Le spectacle va commencer. Vous êtes tous des criminels recherchés maintenant. Vous n'avez pas peur? Peur? Nous sommes déjà fichus. De toute façon, on va mourir. Autant que je te tue avant de crever. Pourquoi tu ne dis plus rien? Tu n'es pas né têtu? Tu n'as pas un caractère de cochon? Supplie-moi. Si tu t'agenouilles et me supplies maintenant, je pourrai leur parler pour toi. Ils seront peut-être plus doux avec toi. Ah 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 ah. De quoi tu ris? C'est drôle. Vraiment drôle. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi êtes-vous toujours aussi stupide? Vous pensez qu'un simple kidnapping peut briser la volonté de quelqu'un? Peut me faire plier? Zhansi, je crois que tu n'es pas têtu. Tu es stupide. Aujourd'hui, personne ne pourra sauver. Vous deux, la mère et la fille. L'autre jour, tu ne m'as pas aspergé de poissons pourris ici. Aujourd'hui, je vais les laisser vous prendre sur cette table. Allez, prenez-la. Mais ce que vous ignorez, c'est que ma mère et moi, notre spécialité, c'est de tout faire sauter. La famille Zhang attache une grande importance aux règles. Zhansi est une fille. Elle n'a pas le droit de manger à table. Si je ne peux pas manger à table, alors personne ne mangera. Espèce d'imbécile. Ton père n'est pas encore à la tête de la famille. Les règles des Zhang doivent être respectées. Toi, va éduquer ta fille. Ma fille pense la même chose. Empêcher ma fille de manger à table. Alors plus personne ne mange. Ma fille. Renverse la table. Qu'est-ce que ça veut dire? Au sens littéral, maman. Renverse la table. Allez, tu es là. Ah. Ma mère et moi, nous avons renversé des tables pendant plus de 10 ans. Une table ne peut pas nous retenir. Et je vais te dire un autre secret.
Avant que j'épouse la famille Zhang, j'étais championne de boxe féminine. Ma fille a pratiqué la boxe avec moi depuis son enfance. Tes amis ici ne me posent pas de problème. Ça va? Ça va. Jancy, tu ne tiens pas parole. Tu n'as pas dit que tu viendrais seule. Ah. Tu crois vraiment que c'est un film? Le ravisseur dit de venir seul. Le héros vient bêtement tout seul, affronter seul le danger. Tu es un ravisseur, un criminel. Moi et un criminel. Pourquoi tiendrais-je parole? Emmenez-la. La suspecte Ki-Yunia, soupçonnée de kidnapping, lésions corporelles, falsification de vidéos, usurpation illégale, les biens des familles Y et Zhang, condamnée à 20 ans de prison. Je ne l'accepte pas, je fais appel. Je ne l'ai jamais kidnappé. Et de plus, je n'ai pas non plus convoité les biens de la famille Y. C'est Jancy. C'est elle qui m'a fait du mal. Elle a enregistré mes vidéos en secret. C'est elle qui est coupable. Juge. Bien que Yunia soit méchante, mais elle n'a vraiment pas convoité d'argent. Les deux parties peuvent. Dernier débat. J'ai ici un document sur l'identité de Ki-Yunia. Mademoiselle, ce que vous m'avez demandé de vérifier la dernière fois, les informations sur Ki-Yunia, je les ai trouvées. Il s'avère qu'elle est en fait. Pas étonnant qu'elle m'en veuille autant. Prends ces documents. Le moment venu. Les publier lors de la conférence de presse. Oui. Ki-Yunia. De son vrai nom, Zhang Yun. Son père biologique s'appelle Zanza. Il y a 15 ans, il travaillait au département financier du groupe YE. Pour avoir détourné 300 millions d'actifs du groupe YE, il a été dénoncé par les YE. Après sa condamnation, il est mort en prison. Quoi? Zhangza, celui qu'on a ruiné, le comptable dont la famille a été détruite. Jin, t'as prétendu, qui serait bonne avec toi toute ta vie, amie fraternelle. En réalité, elle s'est rapprochée de toi pour se venger. Si elle s'en prend à moi, c'est en fait pour épouser la famille YE à ma place, et s'emparer de la fortune des YE. Non. C'est impossible. Yunia et moi, on s'entend si bien. Tout ça serait faux? Cette prétendue amie fraternelle n'est bonne avec toi qu'en apparence. En réalité, elle a des ambitions cachées. En apparence, elle se fait passer pour une fille riche, mais en réalité, elle est la fille d'un criminel. Dommage, vous êtes tous aveugles. Ki-Yunia. Pourtant, on a été si bonne avec vous. Si vous n'aviez pas dénoncé mon père, pour avoir détourné ces centaines de millions, je ne serais pas tombé si bas aujourd'hui. Dans cette situation, c'est de votre faute, les YE. Vous, les YE, les Zhang méritent tous de mourir. C'est ta faute, Jancy. C'est toi qui as ruiné mon plan de vengeance. Vengeance? Tu oses parler de vengeance? Ne t'idéalise pas, ne te prends pas pour une héroïne innocente plongée dans une vendetta sanglante. Le rôle d'une héroïne innocente. Ton père est un criminel. Te venger pour lui, c'est aussi un crime. Mais tu ne vaux pas mieux que moi. Si tu n'avais pas la protection des Zhang, si tu n'avais pas le sang des Zhang, tu ne serais rien. Si on échangeait nos places, je serais bien meilleur que toi. Si j'étais toi, je vivrais plus noble que toi. Si tu étais moi, aurais-tu encore ton caractère têtu? Tu n'oserais rien contester. Donc, tu penses que je, Jancy, suis née têtue, parce que je suis la fille des Zhang. Si je n'étais pas la fille des Zhang, je n'oserais pas être têtue. Tu as tort. Gravement tort. Jancy, arrête de faire semblant. Tout ça, c'est simplement parce que je t'ai fait une blague. Au bar, si nos positions étaient inversées. Moi, la jeune fille de bonne famille, si je te volais ton fiancé, est-ce que tu oserais encore t'emporter contre moi? Tu n'oses rien faire. Quelle que soit la blague que je te fais, tu dois l'encaisser. Parce que je suis celle qui domine, et toi, celle qui est dominée. Tu as raison. En tant que personne dominée, on doit supporter les blagues de ceux qui dominent. En tant que femme, on doit supporter les familiarités entre son mari et sa sœur. En tant que jeune, on doit endurer les blagues déplacées des aînés. En tant qu'adulte, on doit tolérer les caprices des enfants. Tout le monde vit dans la tolérance. Il faut même prendre ces blagues à la légère. Si on s'oppose à ces blagues, on est mesquin, on exagère. Tu comprends maintenant? Mais ce n'est pas du tout juste. Faire des blagues déplacées, c'est mal en soi. Quand c'est mal, quelqu'un doit le dire. Celui qui a tort doit être puni. Arrête de jouer un rôle. Tu n'as pas dit que tu ne comprenais pas les blagues? Comment se fait-il que tu comprennes maintenant? Espèce de menteuse. Tu profites simplement de ta force pour écraser les faibles.
Exact, je vous ai effectivement menti. Quand j'ai dit que je ne comprenais pas les blagues, j'ai menti, je l'admets. Moi, Jancy, ce n'est pas que je ne supporte pas les blagues. En réalité, j'entends chaque blague, très clairement. Je perçois la malveillance déformée derrière leurs blagues. Je vois l'injustice derrière leurs blagues excessives. C'est pourquoi je leur réserve la riposte la plus violente. Et maintenant, ce que je veux te dire, c'est que je suis né têtu. Ce n'est pas parce que je suis de la famille Jeanne. Même si je ne l'étais pas, je riposterai sans hésiter à chaque blague excessive. Parce que je suis née pure, née sérieuse. Je me fiche du statut. Je ne me soucie que du bien et du mal. Même si faire ces choses me laissait ensanglanter, moi, Jancy, je le ferai quand même. C'est pourquoi, quand cette sœur grimpe dans le lit de mon fiancé, je vais tout faire éclater. Je vais vous mettre tous dans une situation impossible, et vous le regretterez à vie. Mais tu n'avais pas besoin d'en faire autant, tu nous as ruiné la vie. À tous, tu n'as vraiment aucun remords? C'est vous qui vous êtes ruinés, tout seul, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi aurais-je des remords? Par souci des apparences? Par peur des ennuis? Par crainte de briser l'harmonie? Alors il ne faut rien faire? Chez moi, Jancy, pointer les erreurs des autres ne provoquera jamais de remords. On ne portera jamais la faute, jamais. On ne paiera aucun prix. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est la justice et l'équité. C'est le principe et la raison. C'est bien ma fille, la fille de Jeanne Wagnan. Après une enquête approfondie, les preuves contre Ki Yunyan sont accablantes. Jancy n'a commis aucun acte illégal. C'est de la légitime défense. Jancy est innocenté. Ki Yunyan et son groupe sont condamnés à 30 ans de prison. Non, non, j'ai eu tort. Non, je vous en supplie, j'ai eu tort. Emmenez-les. Non, j'ai eu tort, je t'en supplie. Ki Yunyan, tu comprends maintenant la différence entre nos statuts? La différence entre nos statuts n'est pas due au fait que je suis l'héritière des Jeanne, et toi la fille d'une criminelle. Elle est due au fait que tu es celle qui blesse et harcèle les autres sous couvert de plaisanterie, et que je suis celle qui riposte avec entêtement. Dans ce monde, s'il y a des méchants comme toi, il faut une personne têtue, comme moi pour vous remettre à votre place. Moi? Bon voyage, je ne vous raccompagne pas. Non, je t'en supplie. Par ailleurs, conformément au contrat entre les familles Y et Zhang, la famille Y cède toutes ses technologies d'IA à la famille Zhang et se retire de la structure actionnariale du groupe de technologie d'IA. Le contrat prend effet immédiatement. C'est fini. La famille Y n'a plus rien. Toutes les actions sont en chute libre. Un trou de centaines de milliards. Ah! Et tout ça, c'est à cause de vous, bande d'incompétents. Dernier verdict, Y-Jin, pour mise en danger de la sécurité publique, est condamné à 3 ans de prison. Mon fils. Mon enfant. Assis. Je t'en supplie. Je t'en supplie, pardonne-moi, rends-nous les biens de la famille Y. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû fréquenter Ki Yunyan. Assis. Tu as oublié. La maison que nous avons décorée ensemble, nous avons eu des moments heureux. C'est vrai, c'est pourquoi c'est encore plus dégueulasse. Arrête de faire semblant. Quand on fait une erreur, on en paie le prix. Dégage. Je ne veux pas perdre une parole de plus avec toi. Oh là là. Une si bonne épouse, et il la laisse tomber, pour une mauvaise personne. C'est complètement débile. Même un attardé saurait choisir. À quoi il pense? Pour la choisir, elle. Récemment, les actions du groupe YE se sont effondrées et ont été retirées de la cote. Sous la direction de l'aîné du clan Zhang, Jancy a complété la dernière pièce du puzzle dans le domaine de l'IA et a été introduite en bourse avec succès. Jancy prend la tête du groupe Zhang en tant que PDG. La première conférence du conseil d'administration va bientôt se tenir. Ma fille. Cette affaire est close, mais j'ai l'impression qu'il manque encore quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Regarde. Dans ces mini-séries, l'héroïne principale a toujours un prince charmant comme héros. Ce héros est son atout magique. Maintenant que tu as réussi professionnellement, il te manque juste un petit ami, beau, riche et talentueux. Papa. Une héroïne qui compte sur les hommes pour réussir. Est-ce encore une vraie héroïne? Je vois ce que tu veux dire. Tu veux juste me présenter quelqu'un. Mais tu sais, je trouve que c'est bien d'être seule.
Les hommes ne font que ralentir ma course à l'argent. Bien dit. Le but de notre fille, c'est de porter le groupe Zhang au sommet mondial. Les hommes, c'est quoi? Et, n'oublie pas que je suis un homme, moi aussi. Bon, d'accord. Tu es le meilleur homme du monde. Ça te va. Ma fille. Quel que soit ton choix, tes parents te soutiendront. Après tout ce qu'on a vécu, je souhaite juste que tu gardes la capacité d'aimer et d'être aimé. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis ta fille têtue. Je ne suis pas si fragile. C'est juste que cette personne n'est pas encore apparue. Cette personne. Peut-être qu'elle apparaîtra. Peut-être pas. Mais qu'importe. Papa, maman. J'ai déjà les personnes que j'aime le plus. Et celles qui m'aiment le plus. Et j'ai aussi, à tout moment, le pouvoir de tout faire voler en éclats. Mon bonheur n'a jamais eu besoin de s'appuyer sur qui que ce soit. Bien, très bien. Aujourd'hui, c'est ta première conférence. En tant que PDG du groupe Zhang, tout le gratin de la capitale et les journalistes sont là. Allons, en famille. Leur tenir tête. Allons-y.